Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah, nous parlons de la Nahda, ce qu'on a traduit, comme je vous l'ai dit, faussement, improprement par renaissance. Parce que ce n'est pas la grande culture arabe de la période classique qui va renaître. On va s'y intéresser de nouveau, mais on est loin de la faire renaître. Et jusqu'à présent, je dois dire, rappeler, justement, et ça c'est un signe de retard par rapport à la connaissance moderne. Les Arabes n'ont pas encore exploré toutes les grandes œuvres dans tous les domaines du savoir qui ont été produites dans ce qu'on appelle l'Asr al-Dhahabi, al-Fikr al-Islami ou al-Thaqafa al-Arabiyya. Ça c'est un point qui montre que nous n'avons pas encore d'historiens, beaucoup d'historiens, pour s'occuper de l'étude des grands textes d'autrefois. Si bien que la Nahda qui a fait quelque chose. Par exemple, Ahmed Amin, l'Égyptien, qui est mort en 1954, a consacré toute sa vie à éditer des textes anciens, à les étudier, et il a écrit une histoire de la pensée et de la civilisation avec des titres métaphoriques. Dhuha al-Islam, Dhuhr al-Islam, Asr al-Islam, Fajr al-Islam. C'est une série de volumes que personnellement, quand j'étais étudiant, je lisais avec avidité parce que c'est bien écrit dans un arabe très très clair et en même temps très substantiel, c'est-à-dire du point de vue de la pensée, ça fait réfléchir. Voilà un exemple d'un historien musulman, égyptien, qui a contribué au travail de résurrection, de renaissance de la période classique de la pensée arabe. Mais ce travail, je le répète, jusqu'à présent, n'est pas suffisant. Il nous faut encore beaucoup d'historiens pour le poursuivre. Quoi qu'il en soit, la première grande figure de cette Nahda, c'est Rifa'a al-Tahtawi. Rifa'a al-Tahtawi a vécu tout au long du 19e siècle. Il est mort en 1873. Et il a eu le privilège d'avoir dirigé une mission scientifique envoyée à Paris par Mehemet Ali, qui était le premier grand animateur et introducteur de l'Égypte, justement, à des aspects importants de la modernité. Et son initiative de créer une mission d'étudiants égyptiens qu'il a envoyé à Paris pour étudier sous la direction de Rifa'a al-Tahtawi, eh bien cette mission a laissé beaucoup de traces positives parce que les étudiants envoyés à Paris ont fait des découvertes exactement avec le même regard frais de l'enfant qui découvre des choses merveilleuses. Ces étudiants en ce temps-là étaient émerveillés par tout ce qu'ils voyaient. Par exemple, Rifa'a al-Tahtawi a écrit et décrit ses souvenirs de cette mission et de leur séjour en France. Ils ont visité des villes de France, pas seulement Paris. Quand ils sont arrivés à Marseille, par exemple, ils sont allés manger dans un restaurant et on leur donne des tables, des chaises autour d'une table, et on les sert sur une table et ils sont assis sur une chaise et non pas par terre, comme c'est encore la coutume dans tous les pays sud de la Méditerranée. Et là, pour eux, c'est une nouveauté. Et ils expérimentent cette nouveauté et ils trouvent confortable de ne pas avoir l'estomac serré quand on est assis et quand on mange et que donc l'estomac se remplit et il n'est pas à l'aise. Et oui, il le dit, il raconte tout ça dans son livre Takhlis al-Ibriz fi rihla ila Bariz, c'est-à-dire extrait. Le Ibriz, c'est l'or pur
extrait de l'or pur. Il extrait un or et il le purifie. C'est vous dire le regard. Voilà, rien que le titre exprime l'émerveillement. Et l'émerveillement qui n'est pas du tout et qui est loin de nos hostilités actuelles, de nos rejets actuels, de nos idéologies actuelles. C'est pour cela que j'utilise la comparaison avec la fraîcheur du regard de l'enfant, qui découvre sans autre préjugé des choses nouvelles, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser et d'autres manières de marcher dans la rue, avec les femmes libres et habillées, découvertes et qui marchent dans la rue. Tout cela est noté, c'est pas moi qui l'invente, c'est de l'histoire, du regard porté par des Égyptiens, de jeunes Égyptiens, voyageant pour la première fois dans la France de 1820 à 1830. Et dans cette France, il se passe des choses également nouvelles, car la révolution continue, les luttes politiques continuent en France, et ils sont témoins de toutes ces choses-là. Et ils apprennent le français et ils lisent la presse française, les journaux français. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'acculturation. Acculturer, c'est-à-dire marcher vers une culture et accepter cette culture. Eh bien, je dis, c'est la première grande figure, car quand il va rentrer en Égypte, Rifa'at Tahtawi crée un mouvement de traduction d'ouvrages du français, d'ouvrages scientifiques du français à l'arabe. C'est un acte d'entrée dans la modernité, de faire participer la langue arabe et les usagers de la langue arabe de toutes sortes de connaissances scientifiques qui sont en train d'être élaborées et d'apparaître en France et dans le reste de l'Europe. Il y en a d'autres qui vont aller en Allemagne, d'autres qui vont en Russie, beaucoup qui vont en Angleterre. Et donc là, il y a un mouvement de découverte pendant la NASA de l'Europe et de découverte de l'Europe avant la prise de conscience de ce qu'est le système colonial, le système de domination coloniale. Cela va venir progressivement et c'est seulement à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle que des consciences vont s'éveiller à cette idée d'une conquête, d'une domination, d'une exploitation, et il va y avoir des mouvements nationaux de libération, de lutte pour les libérations, qui vont commencer et se développer de plus en plus jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Et donc, cette longue période, de 1800 à 1940, est une période que, maintenant, on a tendance à oublier. On ne lit plus Ahmed Amin, on ne lit plus, ou très peu, Taha Hussein. Bien que leurs ouvrages, je l'ai constaté à la Foire du Caire, sont constamment réédités, mais ils n'exercent plus la même influence qu'ils exerçaient autrefois. Cela est normal, parce que les conditions politiques, les conditions culturelles ont beaucoup changé aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient dans la première moitié du XXe siècle. À la prochaine fois.